Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir les énergies de cette journée du mardi 19 août. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des miroirs. On ira chercher un message des heures miroirs pour terminer. Aujourd'hui, on va pouvoir le faire comme ça. Hier, vous avez vu, j'ai été obligée de le faire par écrit. Il y avait des choses que j'avais oubliées qui sont incluses dans ma journée. Impossible pour moi hier de tourner ne serait-ce qu'une seule vidéo. Impossible. Allez, on y va. Ok, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais on est sur quelque chose de plutôt positif. Ça fait du bien, il était temps que les énergies tournent un peu, qu'il y a un peu de positif qui arrive. On a la carte de l'argent, on a la carte du rêve et on a la carte de la maison. Alors, ça peut vouloir dire que peut-être il y avait des choses de prévues, des rêves sur le plan du foyer, par rapport à l'achat d'une maison peut-être, ou par rapport à des travaux. Et là, on vous dit que, alors, pourquoi, comment, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez avoir la possibilité de pouvoir mettre en place ce que vous croyez impossible jusqu'ici et ce que vous aviez gardé comme rêve au fond de votre cœur. Ça, c'est quelque chose qui va peut-être être possible aujourd'hui. Sur un autre plan, la maison, elle peut représenter vous, votre personne. Et là, on vous dit qu'il est temps d'aller accomplir vos rêves, et que l'abondance est de votre côté. L'argent, c'est l'argent financier, mais c'est pas que ça. C'est aussi les petits signes, les synchronicités, tout ce qui se met en place et qui vient positivement pour nous sur notre chemin, pour pouvoir nous ouvrir des portes. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une journée où on va pouvoir peut-être accomplir, vivre des choses qui sont fortes. Attention pour le rêve. Sur la carte, on a quand même un serpent qui est ici. Donc, ça peut laisser penser qu'il y a peut-être une personne qui va essayer de stopper ce que vous allez essayer de mettre en place, ou que les choses ne vont peut-être pas se passer totalement comme vous l'aviez imaginé. Mais pour moi, avec ces trois cartes-là, ce que ça dit, c'est que quoi qu'il arrive, ce qui se passe sera sûrement mieux et correspondra peut-être davantage à vos besoins d'aujourd'hui. Il y a une différence entre ce qu'on attend, ce qu'on souhaite profondément et ce qui est bon pour nous. Et là, ce qu'on dit, c'est que peut-être il y a des choses que vous attendez qui ne sont pas les meilleures et les plus adaptées à vous. Et ce qui va se mettre en place, ça sera ce cas-là. Mais c'est positif quoi qu'il arrive. Ok. Ok, alors, c'est pareil, ici ça peut vouloir dire plusieurs choses, c'est compliqué, on est sur un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Première chose, on a la carte du travail, la carte de la séparation, la carte du miroir magnétique. Ça peut vouloir dire que vous êtes en plein milieu d'une situation où il va falloir vous séparer de votre travail. Il va falloir changer de chemin sur le plan professionnel. Il est temps de le faire. Je le dis tout le temps et c'est comme ça que je le ressens. Septembre, c'est comme une deuxième rentrée dans l'année. C'est là où on met les choses à leur juste place et où on prend des décisions pour reprendre le chemin qui est le plus adapté à nous. Donc, ça peut passer par là. Sur un autre plan, ça peut parler d'un travail personnel à effectuer pour mettre en place des séparations nécessaires à notre bien-être et à notre avancée. Il y a peut-être quelque chose dans notre situation actuelle qui fait blocage, qui nous empêche d'être épanouis, qui nous empêche de mettre en place ce qui est important pour nous, qui nous empêche d'être dans la réalisation de nous-mêmes. Et si c'est ça, il va falloir commencer ce travail de séparation. C'est pas quelque chose qui va se faire tout seul. Il y aura peut-être des signes, il y aura peut-être des situations qui vont venir pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous devez laisser derrière vous, mais il y a quelque chose à laisser derrière. Et dans quel but? Pourquoi? Alors, on a la carte de la sexualité, c'est la carte de l'épanouissement, donc c'est le bien-être qui revient, une sensation de calme intérieur et de plénitude,
Et on a la meilleure carte du jeu qui vient ici et qui vous dit que quoi qu'il arrive, si vous décidez de mettre en place ce travail pour vous séparer de... Alors, ça peut être des situations, ça peut être des relations, en tout cas tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous tire vers le bas, plutôt que de garder près de vous ce qui vous permet de grandir et d'avancer. Si vous faites ce travail-là, ça va payer ses fruits. On a la meilleure carte du jeu. Vous allez vous ouvrir des portes qui pour le moment restent fermées parce que vous n'avez pas fait les bons choix. Si vous décidez de changer sur le plan professionnel, dites-vous bien qu'à mon avis, ce qui vous attend derrière, ce sera beaucoup plus beau que ce que vous avez aujourd'hui. Oui, ça fait peur. Oui, parfois on s'en va, on n'a rien derrière et du coup on n'a plus de sécurité et donc ça fait peur. Et du coup on préfère parfois rester dans cette situation-là, même si on n'est pas bien, tout simplement parce qu'on a cette notion de sécurité et qu'on se dit que ça va bien, enfin que quoi qu'il arrive, il nous arrivera rien. Là, ce que vos guides vous disent clairement, c'est que si vous osez sauter le pas, et quoi qu'il arrive, si vous vous sentez pas bien dans votre job et que vous décidez d'arrêter, il y aura des choses. Alors peut-être pas directement, peut-être qu'il y aura des petits tremplins, peut-être que pour compenser, vous allez être obligé de prendre un travail qui sera pas totalement ce que vous voulez, mais pourquoi pas sur des périodes courtes, genre des CDD ou des missions d'intérim, le temps de vous retourner et de pouvoir prendre votre chemin. En tout cas, il y a quelque chose aujourd'hui qui fait barrage à votre épanouissement et c'est un peu comme si on vous disait, si tu restes dans cette situation-là, comme ça, n'attends pas vraiment un jour d'être reconnu ou de te sentir à ta place. Ça ne fonctionnera pas. À vous de voir si vous êtes prêt ou pas de le faire. Sinon, il faut juste accepter qu'effectivement, cette situation sur le plan professionnel doit rester sur le plan professionnel, que vous avez votre vie privée à côté et que vous devez vous attacher à ça pour contrebalancer ce mal-être sur le plan professionnel si vous estimez que c'est pas le bon moment. Mais avec ces deux cartes-là, moi, j'ai pas trop de doute sur le fait que si vous sentez la force de prendre cette décision-là, vous serez pas déçus. Ok. En fait, ici, j'ai la carte de l'échec et la carte du voyage. Ce que ça nous dit, c'est que si vous restez dans l'état actuel des choses, c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez ressentir que votre chemin de vie, votre vie en général, est vouée à l'échec. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on veut. Oui, quand on est dans des situations qui nous conviennent pas, on a l'impression d'avoir fait des mauvais choix, on a l'impression qu'on sait pas se défendre, on a l'impression qu'on n'arrive pas à bouger les choses par nous-mêmes et du coup, on s'enlise un peu dans une sensation d'échec répétitif. Ça provoque de la lassitude, ça provoque de la fatigue, ça fait perdre de la confiance en soi, ça fait perdre de l'estime de soi. Et c'est un peu ce qui doit être ressenti. Dans l'état actuel des choses, là, c'est ok, bon bah, la phrase qui me vient, c'est j'ai tout raté en fait. Je suis bon à rien, je suis bonne à rien, je suis pas capable d'être heureux, je suis pas capable. Faut sortir de ça. C'est pas la vérité. Il y a des possibilités. Avec la carte les deux cartes que j'ai tirées là, je suis sûre que oui. Et que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan des choix à faire pour la séparation. Ok, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a du retard par de la jalousie des autres, ou vous qui regardez ailleurs et qui vous dites oh là là, elle a l'air d'être épanouie, moi aussi j'aimerais être heureuse, comment elle fait pour être aussi bien, enfin voilà, ce genre de pensées qui finalement n'aboutissent à rien et ne sont pas positives. Ok, allez, petit message, petit conseil des heures miroirs. « 14h41, la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. » La liberté d'être, la liberté de faire des choix pour être heureux. Cette liberté-là, elle n'a pas de prix. Et aujourd'hui, on vous dit que c'est vraiment là où il faut aller. Je vous souhaite de passer un très très bon mardi. On se retrouve très vite.